Bonjour et bienvenue pour cette vidéo. En fait, c'est un mini tutoriel, c'est pas le tutoriel de la semaine, c'est juste une petite vidéo très courte faite pour répondre à une question qui m'a été posée sur la chaîne en commentaire. Comme c'est une question en commentaire, elle est publique, donc je peux la montrer à l'écran. Voilà, généralement quand je réponds en vidéo, je réponds seulement à la personne, mais quand c'est un commentaire public, autant que je réponde en public. Donc ici on me demande comment régler la vitesse de rotation d'une roue par expresso. Et j'ai répondu à l'écrit, seulement c'est pas toujours très clair à l'écrit, donc je vais montrer ça en fait en vidéo. Alors il y a plusieurs façons de faire. On pourrait utiliser seulement de l'expresso et puis récupérer en fait la frame où l'animation est au moment où elle est jouée, c'est-à-dire à quel frame elle se trouve, avec un nœud temps. Donc ça, on obtient une valeur qui augmente au fur et à mesure de l'animation, et cette valeur, on peut l'utiliser pour faire tourner une roue, par exemple. C'est bien, mais c'est peut-être pas la meilleure méthode. On peut utiliser le C-Motion, j'ai expliqué aussi dans d'autres vidéos le C-Motion déjà. Et on peut aussi utiliser l'effecteur temps. Et l'effecteur temps, en fait, en mode déformation, c'est peut-être la méthode la plus simple à expliquer, et puis en plus, on oublie souvent que les effecteurs sont aussi des déformateurs. Donc on va voir ça tout de suite. Alors imaginons que on ait une roue, alors je vais faire un truc assez simpliste, en X, un cylindre en X, 40 comme ça, et puis on va mettre 60 comme ça. Et pour bien voir au moment où elle tourne, je vais d'abord mettre les lignes. Pour bien voir quand elle tourne, en fait, je vais réduire le nombre de lignes. Elle sera moins ronde, mais mettre 9 seulement. Voilà, comme ça on va bien voir quand ça va tourner. Donc ça, c'est notre roue, et on veut la faire tourner, et on veut pouvoir gérer ça facilement, avec des données utilisateurs. Par exemple, comme j'ai dit, on peut utiliser la ligne de temps, un nœud temps, pour récupérer à quel frame on se trouve dans l'animation, et puis en fait, quand on a cette valeur qui est ici, là, par exemple 18e frame, 40e frame, etc., ce numéro de frame, on peut l'utiliser pour faire tourner la roue. On peut aussi utiliser le C-Motion, comme je l'ai dit, ou l'effecteur temps en mode déformation. Et l'effecteur temps en mode déformation, c'est vraiment la méthode que je trouve la plus simple à expliquer. Donc je vais le faire. J'ajoute donc l'effecteur temps, mot graphe, effecteur temps. Et je le mets enfant du cylindre. Le cylindre que je vais rappeler roue d'ailleurs. Je vais appeler ça roue. Voilà. Donc je mets l'effecteur temps enfant de la roue. Généralement, ce sont les déformateurs qu'on met enfant d'un objet. Ici, l'effecteur temps peut être utilisé comme déformateur. Tous les effecteurs peuvent être utilisés comme déformateurs. Pour ça, il suffit de cliquer dessus, d'être dans leur propriété, aller ici dans l'onglet déformateurs. Par défaut, c'est sur désactiver, donc ils ne sont pas des déformateurs par défaut. Donc ici, il faut qu'on choisisse sur quoi ils vont agir. Ils peuvent agir sur l'objet, sur les points de l'objet ou sur les polygones de l'objet. Ici, on veut agir sur l'objet entier, donc je mets objet. En sélectionnant ça, l'effecteur temps ici devient un déformateur et a un effet sur la roue. Par défaut, dans ces paramètres, il est réglé pour faire tourner de 90 degrés les éléments qu'il est censé affecter. Donc là, si je mets lecture, ça tourne de 90 degrés sur la rotation H. Là, je vais mettre plus de frames pour qu'on voie mieux. Voilà. Je veux pas que ça tourne dans ce sens-là, moi, donc ici, je mets 0. Et je veux que ça tourne ici sur la rotation P, parce que la façon que je l'ai mis, c'est la rotation P qui va fonctionner. Donc je mets 90 degrés, par exemple. Et si je fais lecture, ça tourne dans ce sens-là. Et si je mets ici moins 90 degrés, ça tourne dans l'autre sens. Et si je mets 0, ça ne tourne plus. Donc là, en fait, je peux gérer cette valeur-là, ce paramètre-là, je vais en mettre 90, pour gérer en fait le sens dans lequel ça tourne, si ça tourne ou pas, et aussi sa vitesse. Si je mets plus de 90 ici, si je mets par exemple 180, ça va tourner plus vite. Si je mets 360, ça tourne encore plus vite. Et si je mets seulement 10, ça tourne tout lentement. Voilà. Donc en gérant ici cette valeur-là, on peut gérer la rotation de la roue. Donc comment on va faire ça? On va avoir besoin de gérer ici dans la roue une donnée utilisateur qu'on va appeler vitesse. Donc je sélectionne la roue, données utilisateurs, gérer les données utilisateurs. J'ajoute un nouveau groupe
que je vais appeler réglage, comme d'habitude. Réglage, je le sors de la hiérarchie de données utilisateur, je le sélectionne, je fais ajouter pour ajouter une donnée utilisateur. Cette donnée utilisateur, je vais l'appeler vitesse. Par exemple, ça va être un champ d'entrée flottant, unité, si je veux des degrés. Alors il faut savoir qu'il y a un piège. Ici, j'indique degrés, ça va bien m'indiquer des degrés, mais dans Expresso, ce sera des radians. CinemaCAD travaille avec des radians. Par contre, il affiche bien les degrés dans les champs. Donc, il faut faire attention à ça si vous voulez gérer ensuite vos degrés autrement. Je vais montrer ça après. Donc ici, je veux pouvoir faire tourner la roue dans les deux sens. Donc, c'est pas de 0 à 360, c'est de moins 360 à 360. J'ai fermé trop vite. Voilà. Je remonte de moins 360 à 360. Voilà, et je fais OK. Donc là, j'obtiens un truc vitesse. On va peut-être pouvoir, par contre, améliorer encore ça. Peut-être mettre aussi ici une interface champ d'entrée, curseur et champ d'entrée. Voilà, comme ça, on a le petit slider en plus qui est pratique. Là, je remets ça à 0. Maintenant, on va ajouter sur la roue un expresso pour relier en fait les données utilisateurs et le paramètre de l'effecteur temps. Donc, clic droit, propriété Cinema 4D, expresso, pour ajouter l'expresso sur la roue. Donc, voilà ce que l'on obtient normalement. Normalement, c'est comme ça, hein, dans l'Expool. On a besoin de récupérer les données utilisateurs de la roue, donc j'ajoute la roue. Voilà. Donc, ces données utilisateurs, c'est le petit carré rouge. On va dans Réglages, Vitesse. Voilà notre donnée utilisateur qui va donc nous sortir la valeur qu'on entre ici. Et comme j'ai dit, attention, parce que je vais montrer avec un résultat. Le résultat, ici, ce qui nous sort, ce sont des radians, ce ne sont pas des degrés. Donc là, si je sélectionne la roue, par exemple, ici, je mets 90, alors, 90, ici, on peut voir qu'en résultat, on a 1,571. C'est pas les degrés, ce sont bien des radians. Par contre, ici, dans l'effecteur temps, les 90, ici, on va lui donner des radians, il indiquera bien ici 90 degrés. Donc, c'est pas un problème, mais on va voir comment on peut convertir ça si on a besoin. Donc, j'ai besoin de redonner cette valeur sur l'effecteur temps, donc j'ajoute l'effecteur temps. Voilà. Et là, l'erreur classique du débutant, ça va être d'aller chercher les coordonnées rotation. C'est-à-dire qu'ici, on sait qu'on veut changer la rotation P. Donc, l'erreur bête qu'il faut pas faire, c'est de cliquer sur le petit truc bleu, aller dans coordonnées, rotation, et chercher rotation P ici. Ça, c'est pas la rotation du paramètre qu'on cherche, ça c'est la rotation de l'effecteur, c'est-à-dire c'est la rotation avec cet élément-là sur l'effecteur, avec cet outil-là. Donc c'est pas ça. Ici, ce qu'on a besoin, c'est aller dans effecteur temps, paramètres, transformation, rotation P. Donc ici, le petit carré bleu, paramètres, transformation, et ici RP, rotation P. Ici on n'a que R, on n'a pas l'échelle et la position parce qu'ils ne sont pas cochés ici. Si vous cochez échelle et cochez position, vous aurez en plus ici là-dedans un P et un E pour modifier en fait les paramètres. Donc ici rotation P. Voilà, RP qui est ici. Parfait. Donc ici, j'ai juste à relier la vitesse là à cette valeur là. Et ici le résultat, j'en ai même pas besoin, mais je vais montrer un petit truc. Parce que là, on entre ici des degrés. Dans Expresso, il nous sort des radians, il les a convertis en radians. Et ici, on entre des radians et les convertit en degrés ici. Par contre, dans Expresso, vous voyez que ce n'est pas, c'est pas ici des degrés qui sont indiqués. Ici, j'ai 90 et ici, j'ai pas 90. Si je veux gérer les 90 degrés dans Expresso, il faut que je passe par une conversion radian-degré. Pour ça, je vais ici dans Calculer. J'ai un nœud ici degré que j'ajoute. Et ce nœud-là permet de calculer, de convertir des radians en degrés ou des degrés en radians. Donc ici, je peux relier ça en entrée. Et le résultat, là, on va en faire un double. Et là, ça me sort effectivement, alors, que je montre bien, hop, ça me sort effectivement des degrés comme on a en fait ici.
Mais seulement ça, si je relie au RP ici, c'est pas bon parce que là-dedans aussi, c'est des radians qu'il faut que je fasse rentrer. Donc ça, c'est si vous avez besoin de faire des calculs en degrés dans un expresso, pensez à utiliser ce nœud de conversion. Donc là, par contre, j'en ai pas besoin. J'ai juste besoin de faire ça. Truc tout bête, tout simple. Hein. Voilà. On aurait même pu faire un truc sans passer par ça, je suppose. Non. Non, c'est le truc le plus simple, je pense. Donc là, maintenant, si je fais lecture, je vais dans roue ici, je peux augmenter la vitesse de beaucoup. Là, aller dans l'autre sens. Voilà. Le faire tourner lentement dans un sens ou lentement dans l'autre. Et je peux le mettre à 0 pour arrêter complètement la roue. Et forcément, je peux animer ça. C'est-à-dire que je me mets ici à 0, on va faire tourner comme ça, on va se mettre à peu près ici à 350, on va mettre ici 0, voilà, et puis on va se mettre à la fin, et ici on va mettre 360. Ça fait que ça va tourner dans un sens, ça ralentit après, voilà, ça ralentit de plus en plus. Alors, là on voit que ça change effectivement, et ça tourne dans l'autre sens. Et voilà, truc tout bête, tout simple. Donc là, je vais retirer l'animation que je viens de faire. Donc là, truc tout simple, on peut maintenant, avec juste cette donnée utilisateur, gérer en fait cette valeur, la valeur qu'on met ici dans rotation. Comme ça. Ici je mets 168, ici ça met bien 168. Et puis la roue tourne dans le sens que l'on veut. Donc on peut la faire tourner dans un sens ou dans l'autre, à la vitesse qu'on veut. Et animer tout ça. Voilà, ça je pense que j'ai répondu à la question, c'était un mini tutoriel sur Cinema 4D. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel, toujours sur Cinema 4D.